Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alstom? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, si on constate bien, Alstom, on a déjà mentionné plusieurs fois ici. La dernière vidéo date du mois de mars. Donc généralement, je refais une nouvelle vidéo 90 jours après. D'accord. Donc généralement ici, si on a 90 jours pour la vidéo, donc voilà, on a déjà dépassé les 90 jours ici. So, on va juste faire une mise à jour assez rapide vu qu'on en a déjà parlé. Vous connaissez déjà les problèmes d'Alstom, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On va juste faire une mise à jour ici. Par rapport aux bénéfices nets ici, je ne sais pas s'ils ont changé, ou, enfin, l'estimation des bénéfices nets ici futurs, je ne sais pas s'ils ont changé entre-temps, d'accord. Donc, vous pourrez aller voir ici la différence entre les deux vidéos ici, s'il y a eu un grand changement. De toutes les façons, mon raisonnement restera le même que précédemment ici, d'accord. Vous savez ce que je pense de Alstom. Mais déjà, quand vous regardez cette compagnie ici, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Vous pouvez constater ici qu'en termes de... Restons juste sur les bénéfices nets. Rien d'extraordinaire, d'accord. C'est pas, ça se voit ici que c'est un business assez compliqué. Même si on semble même s'il y a eu beaucoup de changements ici et qu'on semble être leader dans notre activité ici, tant mieux. Mais est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on a un pricing power, est-ce qu'on l'utilise justement, ok? So, maintenant, en termes de revenus ici, c'est une compagnie qui a changé entre-temps et donc les revenus également ici auront tendance à fluctuer énormément. Alstom d'il y a 20 ans, c'est pas le même Alstom d'aujourd'hui, ok? Mais voilà, tant bien comme on voit ici que les revenus augmentent à peu près depuis 2014, si je ne me trompe pas. En tout cas, les revenus, les bénéfices nets ici, les revenus par action augmentent depuis cette période-là. Et faites attention quand on regarde les revenus par action ici, si le nombre d'actions ici diminue, en fait, les revenus en termes de volume peuvent stagner, mais pourtant, vous allez voir les revenus par action augmenter. Donc, il faut faire attention avec Germain Fastcraft à peu près à ce niveau-là. Sinon, c'est un bon outil. Mais bon, après aussi, il faut toujours apporter des nuances ici. C'est pour ça qu'on va toujours aller vérifier sur un autre logiciel, à peu près ça. Donc on constate que c'est à peu près la même chose ici, c'est bien. So, en termes de marge brute ici, qu'est-ce qu'on constate? La marge brute de cette compagnie ici, vous pouvez comprendre ici que si on a un pricing power, ça commence par la marge brute. Donc la marge brute va devoir commencer à augmenter. Je vois ici également qu'il y a eu une acquisition ici, je pense que c'est Bombardier. Vous savez également que cette acquisition-là, voilà, les contrats à l'intérêt n'étaient pas aussi exceptionnels. Donc on a des contrats à perte ici. Donc l'essentiel déjà, c'est de ne pas perdre d'argent à ce niveau-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un impact ici au niveau des marges brutes. OK? Mais ça pourrait être temporaire. Est-ce que le management ici a un objectif d'augmentation des marges? Certainement, parce qu'on avait déjà quelque chose d'assez correct ici par le passé. On avait eu des plus hauts ici aux alentours de 17% ici. OK? Donc la marge EBITDA, etc. Vous allez voir ici qu'en termes de marge EBITDA ici, est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable? Oui. La marge EBITDA ici, voilà. Quand je dis oui, voilà, c'est la même chose ici que la marge brute, mais moins prononcée, d'accord? Parce qu'on a quand même un différentiel de près de 5% au niveau de la marge brute, alors que la marge EBITDA on a un différentiel ici de près de 2% ici, par rapport à la moyenne qu'on a connue ici sur les dernières années, ok? Donc ça veut dire ici que l'entreprise est peut-être devenue de plus en plus efficiente, ok, entre-temps. Donc elle gagne moins d'argent, enfin, en termes de marge brute ici, le pourcentage est moins élevé ici, mais même en étant moins élevé ici, c'est pas comme si, voilà, elle arrive également à faire des économies de coûts, d'accord, donc ça peut, ce qui l'aide à peu près à atténuer à peu près la baisse de la marge brute ici. So, en termes de net income, qu'est-ce que ça donne? On regarde l'historique, hein. Encore une fois, c'est juste pour voir si c'est un business qui vous parle, déjà en termes de chiffres. Et ce serait bien de normaliser les résultats ici parce que je pense qu'il y a souvent également des éléments extraordinaires ici, vu qu'elle a fait des acquisitions, etc. Donc, quand elle perd de l'argent ici, en réalité, elle n'en a pas perdu. OK? Quand elle perd à peu près 500 millions ici, en réalité, elle a peut-être perdu 130 millions. Il faut également aller regarder les free cash flow, d'accord? En termes de free cash flow, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça, je mets ça là, ici. En termes de free cash flow, est-ce que nous avons une entité ici qui a des free cash flow stables? Euh, voilà, pas de free cash flow. Et quand il n'y a pas de free cash flow, qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous connaissez la chanson, on doit s'autofinancer. Et comment on fait pour s'autofinancer? Bah, on émet de nouvelles actions ou bien on prend de la dette. Est-ce que c'est le cas ici? Vous pouvez voir ici qu'on émet de nouvelles actions. Il faut également voir qu'il y a une acquisition qui est passée là, qui a été faite il y a quelques temps, donc peut-être qu'il peut avoir cet impact-là, mais l'acquisition a été effectuée à peu près aux alentours je pense que c'est 2020, c'est ça? Si je ne me trompe pas, on a 2020 ici, d'accord. Et si c'est le cas, donc vous constatez qu'il y a eu une augmentation ici du nombre d'actions, d'accord, peut-être pour financer cette acquisition-là. Ça peut être bien si cette acquisition-là nous permet d'avoir des marges de plus en plus élevées, etc. Mais pour le moment, ici, on voit que voilà, c'est une acquisition qui a été problématique ici par rapport au contrat qu'on a obtenu ici. Donc, ça montre ici que l'entreprise
en termes de vérification ici, n'a pas bien travaillé avant de proposer son offre ici à cette compagnie. OK? Je pense que vous voulez Bombardier. Je pense que c'était Bombardier. So, est-ce que c'est le même management qui est en place? Parce que si c'est le même, moi, ça m'inquiète un tout petit peu. OK? Parce que ça, c'est clairement une entreprise, entre parenthèses. Je ne dirais pas, on ne dira pas voilà, on va le dire un turnaround, d'accord? Donc, c'est-à-dire ici que, là, voilà, bon, quand on dit turnaround même, c'est trop dire. Donc, nous voyons ici une entreprise qui a des marges moins élevées ici aujourd'hui par rapport à un problème lié à certains de ses contrats. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir se le relever? Pour moi, je pense que c'est un problème qui est temporaire, mais est-ce que l'entreprise a les moyens de survivre pendant cette période difficile-là? Donc, vous allez peut-être regarder si la dette nette sur EBITDA, qu'est-ce que le niveau que nous avons en date d'aujourd'hui? On est à peu près à 2,7. Donc, il faut également regarder la dette dans le temps. Comment est-ce que c'est échelonné? Est-ce qu'on doit repayer? Quelle est la plus grosse partie sur les 5 prochaines années ici? On doit repayer combien à peu près? Est-ce qu'on a les moyens présentement de le faire? C'est-à-dire que la partie en cash, ainsi que la partie, par exemple, ici, si on a des lignes de crédit qu'on n'a pas encore tirées, etc., ça pourrait nous servir si on s'autofinance, parce que si on tire les lignes de crédit ici pour s'autofinancer, ça également, c'est pas une bonne chose. Donc, quand vous remarquez ici, comme vous pouvez le remarquer ici, Alstom est peut-être également un business qui est assez... Enfin, techniquement, il y a des contrats, etc., mais voilà, ces contrats-là, comme je l'ai toujours dit, ça dépend de la rentabilité. Ok, c'est bien de mentionner que j'ai une centaine de milliards ici de contrats, j'ai un book to bill ici de tel, de tel nombre d'années, mais techniquement, est-ce que je vais pouvoir être bénéficiaire même avec ces contrats-là? Ce n'est pas une certitude, donc il faut faire attention. Donc, en termes de prévision ici, et encore, vous pouvez constater ici que les prévisions sont compliquées ici, sur ce business-ci, donc c'est à prendre avec des pincettes. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, les analystes s'attendent à des bénéfices nets de 1,65 € en 2024. OK, 1,65 € par rapport à 2024 ici. En 2023, on a eu 1,47 €, ce qui est déjà une bonne chose. On aura 1,65 € en 2023, 1,65 € par rapport au prix actuel. Ça représente à peu près 6%. OK, si on prend à peu près ce qu'est les bénéfices nets attendus en 2026, si ça se réalise, j'ai dit bien si ça se réalise par rapport au prix actuel, on a un rendement de combien? De 10%. So, le tout ici n'est pas juste de se masturber avec les chiffres, hein, c'est de voir à peu près qu'est-ce qui pousse ces analystes-là à être optimistes. Tout en sachant que par le passé, ils étaient également optimistes, mais ça n'a presque rien donné. L'entreprise a toujours déçu entre parenthèses. Mais il me semble que le 2,71 € ici est totalement atteignable. On peut constater ici qu'en 2015, en 2019, cette compagnie-ci était à 2,15 € en termes de bénéfices nets ajustés, je précise. OK, 2,15 €. Donc, elle a peut-être la capacité ici de générer cet argent-là. Mais comme je l'ai mentionné également ici, elle ne génère pas de free cash flow. Donc, quand on voit les bénéfices nets ajustés ici, est-ce que les free cash flow vont dans le même sens? Vous pouvez voir que les free cash flow sont en dents de scie. Et ça, je n'aime pas. C'est peut-être pour ça qu'on aura tendance à payer des multiples moins élevés que ça. Donc, si on a à peu près les bénéfices nets, si les bénéfices nets de 2,71 € ici se réalisent, tant mieux. En payant en date d'aujourd'hui, vous payez l'entreprise à peu près à 10 fois les bénéfices. Est-ce que je pourrais dire que Alstom est surévalué? De toute façon, ici, ce n'est pas la seule manière pour nous d'évaluer Alstom. D'évaluer Alstom ici, on peut prendre la valeur d'entreprise sur le revenu, on peut prendre la valeur d'entreprise sur les l'EBITDA, etc. Mais je vais rester à peu près sur les bénéfices nets ici parce que c'est le langage que moi j'aime parler ici. D'accord? So, on constate quoi ici? On peut voir que c'est une entreprise qui a à peu près 10% de rendement par rapport à ce prix-là. OK? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026. Si ça se réalise, tant mieux. Le prix actuel sonnera ici comme un deal. OK? Mais comme je dis ici, ça va dépendre de l'exécution. Et je n'ai jamais vraiment été très optimiste par rapport à Alstom. Mais bon, il faut également voir ça ici. Ça, je me base. Et qu'est-ce qui influence mon raisonnement? C'est peut-être le passif de cette compagnie-ci. Parce que je n'ai proprement parlé, j'ai lu vite fait quelques rapports financiers ici, mais c'est juste pour les vidéos YouTube ici. Donc, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant ici. Niveau business, OK? Maintenant, tout va dépendre de l'exécution du management. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que parce que ici, quand on parle ici des bénéfices de 2,71 € ici, ça veut dire que les analystes attendent une amélioration des marges. Ils attendent une amélioration des marges. Donc, il faut voir ici, est-ce que le management, justement, le management également pousse à une augmentation de la rentabilité? OK? C'est ce qu'il faudrait regarder. Déjà, en marge brute, ici, on peut constater qu'on s'attend à une évolution de la marge brute pour revenir à une certaine moyenne. Mais attention, voilà, on n'a pas beaucoup d'analyse sur le dossier ici, donc ça vous donne déjà une information. Vous pouvez également voir ici qu'en termes de valeur d'entreprise sur revenu ici, en termes de valeur d'entreprise sur l'EBITDA ici, on se négocie à quelque chose en dessous de, enfin, selon les prévisions, sera en dessous de 10 fois les EBITDA, ce qui peut pouvoir parfois dire qu'on est légèrement sous-évalué.
Il faut également regarder par rapport à l'industrie, etc. Donc, vous pouvez également voir qu'en termes de bénéfices nets ici, on s'attend à peu près, voilà, on s'attend, le minimum est à 482 millions en 2020, en 2024. Et en 2026, ici, en 2025, le minimum est à 805 millions. La médiane est à 933 millions. Si on s'échange au niveau de la médiane ici, voilà. Ici, ça mentionne 2,35 €. Là, 2,82 €. Ici, on avait à peu près, sur Fastgraph, on a à peu près 2,71 €. Donc, ça ne dérange pas presque, ça ne dérange pas du tout. Donc, on est même moins de 10 ans à ce niveau-ci. Mais ça reste des prévisions. Vous pouvez constater également que on s'attend à une augmentation de la rentabilité. Est-ce que ce business a déjà eu ce niveau de rentabilité-là par le passé? On peut également aller le vérifier ici. Mais comme je dis ici, il faut ajuster les revenus, donc normaliser les revenus, donc margin, normalize. Qu'est-ce que ça donne ici? Est-ce qu'on a déjà eu du 5% ici? Parce qu'on s'attend à peu près à du 5% en moyenne sur les années à venir. Est-ce qu'on a déjà eu à le faire ici par le passé? Oui, d'accord. On a déjà atteint 5%, je pense que c'était en 2019, mais vous pouvez constater ici que depuis en 2019, on a eu à peu près 2,15 € ici l'action, etc., avec moins de revenus que ça, ok, parce que les revenus sont plus élevés en date d'aujourd'hui. Donc je pense que Alstom, enfin, je ne sais pas ce que j'ai raconté sur les autres vidéos ici, parce que j'ai tendance, quand je fais une nouvelle vidéo, je ne regarde pas les anciennes, parce que je préfère avoir le raisonnement actuel, parce que les anciennes, ça peut influencer mon raisonnement. C'est un peu comme avec une compagnie comme Elis. Elis, par exemple, voilà, c'est une belle entreprise parce que j'ai à peu près lu deux, trois informations, enfin, à peu près lu les états financiers avant de faire la vidéo, parce que la vidéo sur Elis, je pense que je ne l'ai pas encore fait. À l'heure où je tourne cette vidéo aussi, je n'ai pas encore fait la vidéo sur Elis, mais j'ai lu à peu près les rapports financiers. J'aime bien ce business-là. Il me parle en fait. Il est simple à comprendre, facile à comprendre. Pourtant, j'ai analysé Elis, on était à 12 € ici. Mais j'étais très pessimiste sur cette compagnie-là. OK? Donc, vous pouvez voir à peu près comment, en lisant, ça peut vous affecter positivement. Vous pouvez avoir une autre vue du business ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours que quand je me limite sur les chiffres, là, sachez qu'il y a toujours un biais derrière. OK? Sur Alstom ici, je peux peut-être ne pas aimer cette industrie-là. Je peux également avoir un biais parce que je me base ici sur les marges passées, etc. Mais pourtant, l'entreprise va peut-être être en train de changer, par exemple, ici aujourd'hui. C'est un peu comme avec Saint-Gobain. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, je ne regarde pas les anciennes vidéos ici juste pour avoir parfois un avis nouveau. OK? Donc, histoire de ne pas dire la même chose plusieurs fois. Donc, mais je sais que je n'ai jamais été très optimiste sur Alstom. Mais il faut se dire ici que si le management ici arrive à faire augmenter les marges à nouveau, et encore, est-ce que l'entreprise a le potentiel de le faire? Certainement, parce que il semblerait-il qu'elle est leader à peu près dans ses différentes activités ici. Donc, ça peut être assez intéressant. OK? Mais ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. OK? Ça, c'est uniquement, voilà. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal ici, on ne perd pas grand-chose. OK? Mais voilà, ça ne serait pas fou de regarder ça en profondeur. Il faut que le business vous parle. Il faut également que vous ayez confiance au management ici si vous voulez investir sur Alstom. En tout cas, ce n'est que mon avis, hein, d'accord? Et non un conseil d'investissement comme d'habitude. En lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se dit à bientôt. Un like, un commentaire, ça fait un abonnement également, ça fait toujours plaisir. Merci. Pour moi, Alstom en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant si on se base sur les bénéfices futurs ici, sur les prévisions. Mais sachez que c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que ces prévisions-là sont généralement pas très justes. D'accord? Mais voilà, ça vous donne à peu près le ton ici de l'optimisme des analystes ici. Donc maintenant, allez poser les bonnes questions dans les rapports financiers. Comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.